cette double explosion, elle plonge dans le chaos un pays déjà affaibli économiquement. Le pays vit sa crise économique la plus grave depuis la guerre civile. Les explications de Marguerite Silve d'Outremer. Clairement, le Liban n'avait pas besoin de ça. Le port de Beyrouth, il est vital pour son économie et cela va venir fragiliser davantage une situation dans le pays qui est déjà très critique, pour ne pas dire catastrophique, et ce depuis des mois. Tout cela sur fond d'une crise économique sans précédent. Si on revient un peu en arrière, tout avait commencé en novembre 2019 avec des manifestations monstres à travers le pays contre l'ensemble de la classe politique libanaise et le système politique libanais en lui-même. Ce système confessionnel que les Libanais ne souhaitent plus, car il paralyse selon eux tout espoir de réforme dans le pays. Ces réformes qui sont attendues également des pays créanciers comme la France, et c'est ce qu'avait rappelé d'ailleurs Jean-Yves Le Drian lors de sa visite à Beyrouth il y a quelques jours. Il y a eu ensuite la crise du coronavirus début mars, où le Liban, bien qu'ayant admirablement contenu la pandémie les premiers temps, il a été quand même extrêmement affaibli, et cela sans compter la crise qui traverse le système bancaire avec la dévaluation de la livre, l'absence de dollars en circulation. Donc aujourd'hui, les Libanais, ils sont épuisés, la moitié d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a eu aussi la guerre en Syrie voisine, bien sûr, qui a amené des milliers de migrants et aggravé la crise économique. Donc, dans l'immédiat, le pouvoir politique, il va devoir être à la hauteur et répondre à cette explosion. Le Premier ministre Hassan Diab a déjà décrété une journée de deuil national demain au Liban, et le président de la République, Michel Aoun, a invité le Conseil suprême de la Défense à une réunion d'urgence ce soir. Donc nous verrons comment le gouvernement arrive à gérer cet événement dramatique qui vient s'ajouter aux problèmes que le Liban rencontre déjà depuis plusieurs mois déjà. Marguerite, est-ce que vous diriez que le pays, on lit souvent ça dans les médias locaux, traverse sa pire crise économique et sociale depuis la guerre civile, 75-90, on le rappelle, la guerre civile? Bien, écoutez, en tout cas, c'est ce que disent la plupart des observateurs politiques aujourd'hui au Liban, c'est qu'effectivement, c'est une crise qui n'a jamais été observée jusqu'à maintenant. On assiste à la fermeture de centaines de commerces. Les banques ont bloqué le transfert de fonds à l'étranger. Les gens ne peuvent plus retirer leur salaire. Il y a même des personnes qui travaillent quasiment gratuitement, qui ne peuvent pas percevoir leur salaire. Donc effectivement, oui, c'est une crise on dit que c'est du jamais vu dans le pays. Comment on se relève après une telle épreuve ? Eh bien, écoutez, il faut demander aux Libanais je pense que la réponse vient aux Libanais qui vivent ces temps dramatiques dans le pays. Maintenant, le Liban est un pays résilient qui, malgré toutes les crises qu'il a vécues, s'est toujours relevé. Donc, je pense qu'on peut attendre de la part des Libanais beaucoup de résilience, certes, mais il faudra aussi que les pays amis du Liban se manifestent d'une manière ou d'une autre. On a déjà vu, là, dans l'immédiat, Chypre offrir son assistance au pays, la France également. Mais voilà, le Liban aura besoin d'aide extérieure. L'actualité en France marquée par d'importants